Bonjour chers internautes, bonjour particulièrement aux fans du club internet 221 et de scène informatique, la page. Donc aujourd'hui nous revenons dans notre tutoriel un peu aspect sécurité informatique. Donc nous allons vous présenter ce qu'on appelle le logiciel Kaspersky Internet Security 2013. Donc avant ça, vous allez réclamer l'installation de l'antivirus, mais bon, après, on va vous glisser un lien de téléchargement grâce au fichier torrent avec le logiciel uTorrent. Donc, mais nous allons nous accentuer un peu sur ce qu'on appelle l'utilité de Kaspersky Internet Security 2013 avec les nouvelles fonctionnalités. Donc, pour l'installation de Kaspersky Internet Security, c'est déjà fait. Après, vous pouvez l'installer gratuitement. Bon, il n'y a pas de problème pour ça. C'est comme un logiciel simple. Mais la plupart des internautes rencontrent des problèmes avec l'activation de Internet Security 2013 sur Kaspersky, sur l'ensemble même des versions. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer vite fait comment on active le logiciel. Donc une fois installé, donc le logiciel vous réclame une clé d'activation. Moi je l'ai déjà activé, c'est la raison pour laquelle il s'affiche ainsi. Donc ici vous pouvez cliquer sur licensing. Donc après ça il va vous voyez le key qui est déjà affiché, mais pour vous vous allez cliquer sur l'activation, activate the application. Donc une fois que vous avez cliqué sur activer the application, vous avez deux choix, soit vous avec le logiciel que vous avez téléchargé, soit ça s'accompagne d'un type de clé de 25 caractères que vous allez insérer ici, ou bien ça s'accompagne de fichiers d'activation. Donc moi, si vous voulez activer par fichier, donc vous n'avez qu'à désactiver votre Wi-Fi, ou bien aussi avant d'insérer le fichier, il faudra débrancher votre câble Ethernet. Ok. Donc à la place de la clé, parce que vous n'avez pas de caractère, donc vous allez mettre partout A, sauf qu'à la fin du dernier caractère, vous allez mettre un petit 3 là-bas. Donc après un petit 3, vous allez cliquer sur suivant, next. Donc si vous avez cliqué sur next, il vous réclame un password. Bon, c'est normal parce que j'ai mis un password. Donc je vais vite le taper. Ok. Donc il vous sort l'interface où vous pourrez insérer le fichier. Donc vous allez parcourir browser et vous allez sélectionner votre fichier votre fichier qu'on vous a fourni lors du téléchargement. Après, une fois que vous avez sélectionné ça, vous allez cliquer sur next et automatiquement le fichier va activer l'application. Donc ceci étant fait, nous allons vous présenter un peu les nouvelles fonctionnalités de Kaspersky, un peu l'interface Internet Security 2013. Donc ici il y a les menus que vous voyez ici. Bon, donc on va développer un peu. Donc il y a 9 menus avec les tools, application, activity. Nous allons revenir sur ça dans nos prochains tutoriels. Donc ici on va vous présenter de manière brève l'application. Ici vous avez computer is protect. Donc street, ça veut dire que street les menaces, donc c'est non. Actuellement j'ai pas de menace sur mon ordinateur, mais si c'était le cas pour vous, ça vous allez remarquer ici une petite croix, donc qui sera en rouge. Donc suivant ces protections components, les composants de protection, main enable, ça veut dire que les composants, tous les composants sont activés, c'est ok. Donc il y a ici le database, donc la mise à jour de la base de données virale, c'est up to date, donc on a fait la mise à jour. Donc licence 38 jours restantes, donc la licence, ça reste 38 jours avant que ça en expire, donc c'est ok. Donc actuellement donc mon ordinateur est protégé par Kaspersky Internet Security 2013, donc il n'y a aucun problème. Mais s'il s'agissait de votre ordinateur, donc si vous êtes infecté, automatiquement vous allez remarquer une petite croix sur les notions concernées. Donc à part ça, il y a ici le report, c'est-à-dire le report que Kaspersky fait une petite évaluation et un petit résumé par rapport aux attaques que vous avez subies récemment. Donc ici il y a les malicious objects,
les objets malveillants. Donc il va vous classer selon les types d'objets malveillants, c'est-à-dire les virus, les trojans programmes, les autres malicious objects, les autres objets malveillants, selon les trojans cheval de Troie, no object. Ici, il y a les applications, même chose, les applications vulnérables, les autres applications, le hardware. Ici, il y a Internet. Si vous naviguez sur Internet et que vous êtes infecté, automatiquement, il le classe selon le type d'infection. Network attack, attaque par Internet, attaque par réseau. Ou bien aussi les malicious URL, c'est-à-dire les adresses Internet, donc les uniformes ressources locator, qui sont malicieux. Donc, par exemple, les liens de phishing, etc. Donc, il va vous les classer selon le type. Il y a aussi les spams à travers les objets de mail, d'adresse mail. Il y a aussi les bannières, les pop-up, etc. Donc, si vous faites Detailed Report en bas, donc ça vous sort toutes les menaces, et tous les composants. Il y a les files antivirus, il y a les webmails qui protègent votre ordinateur, il y a les firewalls, le pare-feu, etc. Donc on revient un peu en arrière. Ici il y a les réglages que vous pouvez faire vous-même. Bon, je vous conseille par défaut de ne pas y toucher. Kaspersky qui le règle automatiquement. Donc aussi il y a ce qu'on appelle la mise à jour. Aujourd'hui, la mise à jour qui est ici, si vous avez une connexion internet, c'est automatiquement Kaspersky qui le gère automatiquement. Donc, mais à défaut, lorsque Kaspersky tente de faire une mise à jour et que vous n'avez pas d'internet ou bien votre connexion internet est un peu lente, donc il va vous conseiller de le faire manuellement. Donc, vous n'avez qu'à cliquer ici Run Update et voilà, votre logiciel commence à télécharger les mises à jour dans leur base de données. Donc, c'était une présentation brève de l'application Internet Security 2013 parce que ça fait partie de l'un des meilleurs antivirus. Donc nous allons revenir un peu dans notre prochain tutoriel sur les menus là. Donc ils sont très utiles vraiment à l'application Internet. Donc le menu là je vais le développer. Donc je voulais rappeler simplement que ce sont 8 menus, non 9 avec les tools. Bon, après nous avons la possibilité de vous les présenter. Donc on vous donne rendez-vous dans notre prochain tutoriel. Et n'oubliez pas aussi d'aimer notre chaîne et de vous abonner. Donc et d'aimer notre page Sun Informatique. Donc voilà, c'était une présentation brève. Donc on vous donne rendez-vous dans notre prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye, merci.